Alors je dirais que tout a commencé il y a une dizaine d'années maintenant, où j'ai été amenée à changer ma pratique pédagogique, hein, vraiment de la repenser complètement parce que je changeais d'établissement et j'ai changé de contexte. Donc du coup, l'enseignement que j'avais l'habitude de pratiquer, qui était basé sur un enseignement dialogué, n'était plus du tout adapté à mes élèves. Et donc, il y a eu une véritable remise en question que j'ai dû opérer et je me suis auto-formée. J'ai fait pas mal de recherches. En fait, ce que je désirais, c'était surtout remettre un petit peu de dynamique dans la classe et puis d'essayer de limiter aussi mon temps de parole parce que je m'étais vraiment rendu compte que c'était essentiellement moi qui menais la danse dans ces cours. Donc j'ai choisi de pratiquer la classe inversée que j'ai bien sûr aménagée à la fois à ma discipline mais aussi, comme je l'ai dit, au contexte. Et donc aujourd'hui, c'est un cours dynamique, donc j'ai atteint mes objectifs. Les élèves sont actifs à 90% du temps. J'ai un temps de parole qui est finalement très réduit. Et en ce qui concerne la motivation, c'est devenu un de mes objectifs, hein, puisque j'ai quand même compris que la motivation, c'était pas implicite, hein, donc les élèves, il fallait, pour qu'il y ait de la motivation, il faut qu'il y ait vraiment un travail, de pair avec les élèves. Et donc j'essaie de mettre au service de mon enseignement la créativité que j'ai en moi et que j'ai essayé de développer aussi pendant, toutes ces années. Et donc j'essaye tous les jours de me remettre en question, de trouver de nouvelles approches, peut-être aussi de changer aussi beaucoup de choses dans les cours, de pas me satisfaire de reproduire d'une année à l'autre. J'ai tous les jours des nouvelles idées et donc j'essaye évidemment de les mettre au service de mes élèves. J'en citerai 2. D'abord la 1re, c'est quelque chose que j'ai, partagé avec Aurore Koustala, qui est une collègue et amie, collègue d'anglais. Et donc il y a quelques années maintenant, on avait décidé de travailler en collaboration dans le cadre, d'un itinéraire de découverte, hein. C'était sur, Harry Potter et c'est un projet qui a été, particulièrement, motivant pour toutes les 2, mais aussi pour les élèves parce que, on a pu développer chacune notre, créativité. Bon, Harry Potter évidemment ça s'y prête vraiment et on a pu aussi, grâce à ce cadre-là qui était donc, proposé par ces itinéraires, de découverte, faire quelque chose qui sortait un petit peu des sentiers battus et ça a plu évidemment beaucoup au collège. Bon, c'était un projet qui a eu aussi, qui a rencontré, beaucoup de succès puisque quand on l'a diffusé, tout de suite, on a eu énormément de personnes déjà qui nous ont, félicités, mais aussi qui ont récupéré, notre idée pour pouvoir l'adapter, et ça a été vraiment pour nous une très grande fierté. Le deuxième projet que j'évoquerai, c'est celui que je suis en train de mener en ce moment avec, des élèves dans le cadre d'un atelier d'écriture, donc sur la base d'un volontariat. Je travaille entre midi et 2 avec une vingtaine d'élèves, hein. J'ai dû un petit peu, limiter aussi et c'est un travail qui consiste à créer un musée virtuel autour d'œuvres, d'une artiste peintre américaine qui s'appelle, Laurel Holoman et qui, propose des œuvres qui sont particulièrement inspirantes pour les jeunes et donc nous créons ensemble, on va dire, on alimente ce musée toutes les semaines en proposant, des interprétations à partir des œuvres de Laurel. Les élèves, écrivent bien sûr, alors soit des écritures poétiques, soit narratives, mais vont aussi au-delà puisque je leur demande de scénographier un petit peu, de mettre en mouvement les œuvres, de s'intégrer, avec, un système de fond vert, de s'intégrer aussi, dans les œuvres de Laurel, de leur proposer de nouveaux titres, de faire un accompagnement musical. Donc c'est vraiment, quelque chose qui permet finalement de montrer que les arts sont très, très proches et très complémentaires et ça, c'est un petit peu nouveau pour les élèves, hein, qui ont du mal justement à faire, le pont entre toutes ces matières, artistiques
Et donc voilà, j'essaye de faire ça, un petit peu, comme ça dans mon coin pour l'instant et puis j'espère que ça va permettre, aussi de donner des idées à d'autres et parce que le but de tout ça, bien sûr, c'est aussi, de pouvoir, partager, rendre visible, des projets qui fonctionnent, hein et évidemment pour que d'autres collègues puissent, faire, mieux, faire encore mieux et peut-être, donc du coup, m'inspire encore, sur d'autres projets. Alors cette immersion totale, en fait, j'ai rien inventé. J'ai repris quelque chose qui est très ancien, qui apparaissait déjà dans des programmes des années 90, 88 précisément. C'était la simulation globale. C'était une pratique, qui était déjà, pas mal utilisée en français langue étrangère et donc on en parle dans ces programmes comme étant une approche possible de la mise en place d'une séquence. Donc j'avais un petit peu laissé, quelque part au fond de ma mémoire ce concept que j'avais pas franchement, mis en place et là, il y a donc maintenant, t 2 ans, 3 ans maintenant, j'ai repris, c'est revenu un petit peu à mon esprit et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, puisque je travaille, vraiment autour d'une pédagogie active, pourquoi pas, beh, rendre tout ça encore plus cohérent en mettant, du lien entre toutes ces séquences qu'on propose aux élèves et donc l'idée de la simulation globale s'est imposée. Donc la première année, j'ai travaillé, sur le thème du voyage, donc c'était pas très original, l'idée c'était de proposer une carte d'un voyage aux élèves en début d'année et chaque étape correspondait à que chaque voyage correspond bien sûr à une séquence. Alors l'intérêt, bon bien sûr c'est ce fil conducteur, hein, qui permet du lien, mais aussi d'impliquer plus précisément les élèves. C'est-à-dire les élèves vont avoir un rôle fictif. En fait, on se raconte une histoire tous les jours et donc les élèves, bon vont interagir dans cette histoire. Donc il y aura des aventures. Alors les aventures ou mésaventures, c'est souvent lié à des déclencheurs que j'aménage pour faire de l'écriture ou des situations orales. Donc il y a des aventures, il y a des choses qui arrivent, voilà, de temps en temps. Donc là, pour le voyage, c'était par exemple, une bouteille. Un jour, j'ai ramené une bouteille avec, une carte à l'intérieur et j'aurais dit: «Voilà, on a trouvé ça», donc la vigie, qui est donc, représentée par un élève, hein, puisque chaque élève avait un rôle sur ce bateau eh bien, a amené cette bouteille et puis on l'a examinée, on a vu et ça a déclenché bien sûr un récit d'aventure, vous voyez? Donc c'est cette idée en fait, c'est de faire, comme un jeu de rôle en fait, un jeu de rôle sur une année, autour d'un thème. Alors cette année, j'ai changé parce que j'aime pas tellement refaire la même chose. Donc cette année, j'ai fait en 6e, j'ai travaillé sur, le manoir des livres perdus et là, c'est l'histoire d'un mage fou, amoureux des livres qui a volé, tous les livres sur terre et il les a cachés dans un manoir et nous, notre mission, bah, toute l'année, c'est d'essayer de pénétrer dans le manoir, d'ouvrir des pièces. Chaque pièce représente bien sûr une séquence, hein, et on doit récupérer, le livre qui se cache. Donc c'est souvent l'œuvre que l'on étudie et donc les élèves, ont, pour mission des 2 personnages fictifs, qui interagissent là, qui viennent tous les jours présenter la mission du jour, donc la tâche complexe et là aussi dans ce manoir des livres perdus, bah, il y a des mésaventures, des aventures, donc des choses qui interagissent comme ça dans notre quotidien et je dois dire que j'y prends beaucoup de plaisir parce que là encore, je peux libérer complètement ma créativité et puis les élèves aussi, hein, ce sont des situations motivantes. Donc là, je suis déjà en train d'essayer d'imaginer, comment je pourrais, travailler sur ces simulations globales avec des élèves plus âgés puisque je pense que l'année prochaine, j'aurai des plus grands et bon voilà, je vais pas révéler, tout de suite, mes idées, mais je sais que je pense que c'est tout à fait, possible de l'adapter à des élèves, plus âgés. Alors je répondrai très brièvement et très clairement, parce que j'ai déjà, réfléchi à cette question. En fait, les situations pour les élèves les plus motivantes, c'est quand ils ont pas besoin de moi, qui sont capables, bah, d'avancer tout seuls, de produire tout seuls, de prendre du plaisir aussi à découvrir des choses, ensemble. Et c'est là qu'on se rend compte que les élèves, en étant dans l'activité, bah, ne voient pas le temps passer. Ils sont pas dans une situation de passivité ou d'écoute, ou d'immobilité d'ailleurs. Donc ce sont des moments évidemment, très stimulants pour les élèves.
Et pour le professeur, bah, je dirais que il y a deux situations. Bah, c'est déjà, lié à ce que je viens de dire, hein, de regarder et de voir les élèves, qui arrivent, tout seuls ou en groupe, à avancer, à construire, à réfléchir, à argumenter. Donc ça, c'est vraiment très très stimulant. Et puis ce qui est aussi très stimulant et motivant, beh, c'est le moment où on crée le cours, où on a l'idée, où on développe cette idée. C'est le moment, vraiment du départ, hein, du début de l'idée qui est intéressante, et ensuite la construction bien sûr. Donc j'ai la chance d'enseigner dans une discipline où on a, beaucoup, beaucoup de possibilités, et notamment en collège, de créer des situations qui sont, un petit peu plus, motivantes, on va dire, pour les élèves. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît, ce qui me passionne dans mon métier, c'est cette, encore une fois, cette créativité qu'on peut exercer sans être un artiste accompli, hein, bien sûr. Peut-être que c'est aussi quelque part une frustration que j'ai en moi, mais en tout cas, cette créativité, je peux l'exercer dans mon métier et ça, je trouve ça extraordinaire. Alors je ne vais pas revenir sur, le projet, du musée, sur les œuvres de Laura Loloman. Je ne vais pas non plus revenir sur, la simulation globale avec le manoir des livres perdus. Je vais plutôt, faire référence à un projet que j'ai commencé l'année dernière et qu'on a terminé cette année, qui est, un projet, auquel je tiens particulièrement puisqu'on a travaillé en partenariat avec un collège de Papeete, en Polynésie, à Tahiti. Et on a, donc, écrit un conte, croisé, collaboratif à distance bien sûr, un conte, béarno-tahitien et on a travaillé avec des élèves de 6e et aujourd'hui c'est un projet qui est en train de se finaliser puisqu'on a été un peu retardé par le fait d'avoir été confinés. Là, aujourd'hui, on est bientôt prêt à éditer, à imprimer le petit conte, le petit livret avec, les illustrations aussi qui sont réalisées par les élèves et c'était un beau projet, un bel échange. Alors pas uniquement parce qu'il y avait cette écriture, mais parce que en fait, on a ouvert un blog ensemble et on s'est donné des rendez-vous, alors malgré le décalage horaire, on a quand même réussi à faire des choses ensemble et puis j'ai eu aussi la chance d'y aller sur place et du coup, bah, de pouvoir ramener plein de beaux souvenirs, plein de belles images aussi, à mes élèves. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, pour le projet, de cette année, donc 2019-2020 et 2020-2021. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très positif parce que les élèves ont pu vraiment rencontrer, presque une nouvelle culture, hein, donc des croisements, vraiment très, très intéressants. Alors, écoutez, je ne sais pas si mes pratiques sont d'une grande richesse. Moi, je suis pas mal sur Twitter, donc je vois aussi qu'il y a beaucoup de d'autres collègues dans d'autres disciplines qui ont aussi, beaucoup, beaucoup d'idées. Des inspirations, je sais pas, je peux pas dire que j'ai vraiment une source d'inspiration, l'idée me vient, je ne sais pas comment, voilà, j'ai peut-être, comme je l'ai dit, quelque part en moi, heu peut-être cette créativité que j'aurais pu exercer que j'ai pas pu exercer dans un art parce que je ne suis pas douée, je ne suis pas musicienne, je ne suis pas, peintre et je ne suis pas écrivaine non plus donc bon, ouais, peut-être que cette créativité elle était, faite pour les élèves, tout simplement. Donc mon inspiration, je veux dire, c'est mes élèves. C'est en fonction aussi d'eux que j'ai des idées, ou quelquefois même ils m'inspirent des idées, ils m'insoufflent à l'oreille. Et est-ce que j'ai envisagé une publication? Oui, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de partager. Bon, je le fais déjà, hein, je le fais déjà beaucoup sur les réseaux, mais là j'arrive à un moment de ma carrière, donc où je sens que j'ai, vraiment envie de poser un petit peu toutes ces années, de faire quelque chose comme, pas un guide bien sûr, mais un partage d'expérience,
qui soit pas non plus complètement clivant où les gens ne pourraient pas se projeter, que ça soit quand même quelque chose qui soit ouvert, pas uniquement sur ma discipline bien sûr, mais aussi, expliquer un petit peu, ben, tous les écueils aussi que j'ai pu rencontrer, toutes les leçons que j'ai pu tirer de tout ça et puis, le en parta les partager, partager aussi ces moments-là parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager aussi ce qui fonctionne pas pour que les gens, ne perdent pas de temps parce que dans ce métier, on le sait, c'est très chronophage. Donc, lorsqu'on peut, avoir des conseils de quelqu'un qui a déjà mené, tel ou tel projet, ça peut être utile. Donc oui, j'envisage effectivement, peut-être dans quelque temps là, dans un délai assez court, une publication.